continue maintenant avec le titre des divas, avec donc la toute nouvelle championne Paige, que j'avais dit d'ailleurs, hein, j'avais dit qu'après Jelly, elle serait Paige qui serait la championne, et j'avais eu raison, voilà. Je t'avais pas dit quelque chose aussi, Sio, que à mon avis la WWE allait garder sous le coup de Page au moins jusqu'à WrestleMania ou un petit peu après. Je sais pas, j'ai oublié, je m'en rappelle plus, moi je me sais que si, juste moi, que moi, si, moi je pense que si. Non, moi. non, c'est vrai, tu l'avais dit, c'est vrai, mais on avait tous les deux raison, voilà, on a... Paige est donc devenue la championne, et donc elle va donc défendre ceinture contre Tamina Snuka. Et donc la grande question que je vous pose, c'est qui veut bien sûr se lancer dans le rappel des faits? Moi, Papine. encore une fois. Ah ben je croyais que Mick c'était moi. Oui. Vas-y, Bon, fais-toi bah plaisir. vas-y, Mick allez. Ben, purement et simplement, tout a commencé lors d'une bataille royale à WWE Main Event. Il y avait Natalia, enfin je vais pas tous vous les citer, mais il y avait Natalia, Tamina et tout le tralala quoi. Et il y a eu victoire de Tamina qui a fait un super kick à Natalia, la finaliste. Et donc Paige affrontera Tamina à Extreme Rules. Il faut quand même rappeler aussi, Mich, que AJ a conservé tant bien que mal son titre à WrestleMania 30, suite au Vicky Guerrero Invitational. Et le lendemain, lors du Raw international à la Nouvelle-Orléans, on a eu une promo sur le ring où AJ a commencé, on va dire, à ne plus se sentir, à nous faire une pipe bombe, un dérivé de pipe bombe. Elle a commencé à prendre les mots, les phrases de son fiancé, CM Punk, puisque ils sont ensemble dans la vie de tous les jours. Donc, AJ Lee a bien sûr pris énormément de plaisir à imiter son homme, en disant qu'elle était la meilleure diva du monde, la sauveuse de la division féminine de la WWE, qu'elle est capable en gros d'éclater n'importe qui dans le roster, etc., etc. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on entend? Stars in the Night, le thème musical de Paige. Paige se ramène sur le ring, AJ lui dit tout simplement attends, l'ami chaudière, qu'est-ce que tu fais là? Et Paige lui réplique non mais attends, cool AJ, je suis venu pour te féliciter. AJ ne la croit pas, commence à l'envoyer bouler dans les cordes. Ah ouais, tu veux te la ramener? Ici c'est mon ring, c'est moi qui fais les règles, tout ça. Et tu sais quoi? Je suis tellement en confiance que je vais remettre mon titre en jeu. Erreur fatale d'AJ qui pourtant, à un moment donné, a réussi à porter le Black Widow dans le match. Sauf que Paige a quand même réussi à se sortir de cette prise de soumission, retourner la situation en sa faveur en portant le Page Turner, et, énormissime surprise, Paige nous a fait une Gelkim, premier soir dans le roster principal de la WWE, elle décroche l'intabal, elle prend le titre. Et puis depuis, pas grand chose à préciser. AJ Lee a disparu de la circulation, mais pour ceux qui suivent les news du catch, on sait qu'elle a pris quelques vacances avec CM Punk. Paige, s'est fait la main sur quelques divas de base, Aksana et Alicia Fox, comme on peut le voir sur les images d'Ox. Et Mich l'a bien précisé, Tamina a remporté cette Battle Royale à Main Event, et on avait... on va dire, lundi soir, lors de Raw, on a eu cette intrusion rapide de Kane dans le match entre Paige et Brie Bella qui a fait qu'on a eu un no contest entre les deux divas, et ce n'est pas allé plus loin. Mais du coup, en fait, il y a eu juste un affrontement du regard mardi soir à Main Event entre la nouvelle championne et la Samoane. Bon, alors... On commence déjà par parler donc On va commencer déjà par quand même parler du règne de AJ Lee, qui est terminé. 295 jours. Qu'est-ce que vous pensez de ce règne? Qu'est-ce que pour vous ce règne est-ce qu'il est à la hauteur de... Est-ce que tout simplement vous êtes satisfait? Est-ce que ce règne vous satisfait? Non, car elle aurait pu dépasser les 300 jours de règne, car Paige a dépassé les 300 jours en tant que championne féminine de NXT, titre actuellement vacant. Qui sera redonné, je crois, dans quelques semaines, je crois, c'est ça, Mick Shaker? Oui, deuxième tournoi. 305 plutôt, environ.
D'accord. Ça m'étonnerait parce que Paige, elle a eu le titre de NXT en juillet de l'année dernière, non? Regarde sur Wikipédia. Non mais en fait elle l'a eu au mois de juin je crois, donc à peu près 300 Ouais. et quelques jours, ouais à peu près dans ces moments-là. Uh-huh. On a plus la date en tête, mais en le moment peut-être où la ceinture a été déclarée vacante donc elle a toujours été championne, donc peut-être qu'elle a gagné quelques jours en plus. Ouais, d'accord. Bah les autres, Colin et Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Bah, AJ elle méritait, mais son titre, elle l'a bien défendu. Mais à certains moments, il y a des matchs, je trouvais un peu. Quand elle a eu des matchs face à Cameron ou Exact. mince, Naomi, Si- ça la mettait pas en avant. Je trouvais ça la. On a l'impression qu'elle. Je sais pas comment dire en fait, mais En fait, c'était pas des matchs pour en elle. disqualification. Oui, ouais, puis c'était pas des matchs pour elle. Moi, je la voyais plus face à d'autres divas, parce que Cameron, c'est pas non plus une grande diva super douée en fait. Hein. Ouais, Qui a ce exactement. talent, voilà. Ouais, il y a eu manque d'adversaires, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Marie, qu'est-ce que t'en penses? Je pense comme elle, je pense qu'elle a réussi à redorer le blason. Elle a tenu assez longtemps. Je pensais pas qu'elle en serait capable parce que voilà, je n'avais pas confiance en Edge. Et cette crétine a perdu le titre face à une diva alors qu'elle a défendu contre 13 divas à WrestleMania. Mais Pourquoi excès- j'ai envie de dire Edge? Voilà. Excès Pourquoi de veux-tu porter en vacances? excès de confiance, excès de zèle. Disait Papy, ouais. Voilà. Et Aloïs, Ah là là. qu'est-ce que t'en penses? Bah moi personnellement enfin Page gagner comme ça, j'aurais mieux aimé un Edge contre Tamina dans les jours prochains, mais bon ça c'était à cause enfin je vais pas dire à cause de CM Punk, mais c'est à cause de leur relation qu'elle a perdu sa ceinture quoi. Mais moi il y a une diva que j'aimais beaucoup, je sais pas si on peut appeler diva, mais c'était Karma. Ouais, ça, bien sûr, Ah, ça ça reste fait une bizarre. diva qui on aurait Elle aimé qu'elle reste, malheureusement. Elle était venue, elle avait tout défoncé. Moi, je me Ex suis dit, Awesome Kong de la TNA. Non mais je me suis dit tiens c'est bien ça, on va enfin voir des divas, mais juste pas des Barbie quoi, mais des divas qui en veulent. Et puis bon bah malheureusement je crois qu'elle est tombée enceinte, du coup elle a dû arrêter pendant un certain moment. Elle a eu Et des soucis malheureusement- personnels, elle a eu... Et elle a perdu son enfant Non c'est vrai. pendant la grossesse. Ouais. Si, sérieux. Ah merde. Et donc, eh bien, on va passer de l'ancienne championne, on va passer à la nouvelle championne, Paige. Est-ce que, on va commencer par la première question, est-ce que pour vous ce titre qu'elle a récupéré est mérité? Non. Moi, je pense. Oui, Alors oui, non, alors on va commencer déjà par Marie qui a commencé, après on fera Colin. Non, je suis désolée, on critique John Cena qui part pendant des mois et il revient sorti de blessure. On lui donne une chance et même toi tu as critiqué qu'on lui redonne une chance pour le titre poids lourd et hop il l'obtient et tout ça. On a critiqué Batista, ça faisait 4 ans qu'il était parti et hop il gagne le Royal Rumble. Il a eu un match triple menace. Là je vois pas pourquoi parce qu'elle est jeune et qu'elle sort de nulle part, on va pas la critiquer parce qu'elle a réussi à Paige Turner et qu'elle a réussi le titre. Maintenant, ça va être sa première défense de titre parce que contre Bray Wyatt, bon bah, C'était pas il y avait une interruption défense de Ken, donc si, il y avait son titre Oui, en mais je jeu. veux dire, hein, c'est pas, on contre- va dire, il n'y a pas eu de vainqueur, c'est ça que je veux dire. Ouais, voilà. Donc là, ça va être vraiment sa première défense de titre. J'espère qu'elle a les épaules assez larges, la petite. Et moi, ça me fait peur qu'on la propulse comme ça. Et moi, je préfère Emma avec des petits trucs secondaires, avec Fandango, avec Leila, avec Santino. Voilà, elle fait son chemin alors qu'elle est déjà championne. Et ça se trouve, dans un mois, on n'entendra plus parler. Je trouve ça dommage. Voilà. Colin? Bah, je suis d'accord avec Marie, mais je pense qu'ils auraient dû la faire arriver plus tôt pour qu'elle ait quand même quelques matchs pour qu'on voie de quoi elle est capable. Et parce que là, c'est vrai que ça fait un peu. On voit que AJ va partir en fait, parce que elle arrive, l'autre elle prend le titre comme ça. Je sais pas, ça. On aurait dû la voir ça affronter quelqu'un avant, comme ça on aurait vu de quoi elle est capable, comment elle est. Donc voilà. J'ai entendu un oui de Shaker. oui, car c'est un peu Edge Lee qui a provoqué Paige. Oui, mais Bah est-ce que beaucoup, pour toi, beaucoup même. Ouais, mais est-ce que ce règne pour toi, est-ce que le fait qu'elle soit championne pour toi c'est justifié ou non? Oui, elle mérite ce titre, même si, bon, elle aurait pu faire quelques matchs avant, je suis un peu d'accord avec Colin.
D'accord. Et bien sûr, Papy et Aloïs, qu'est-ce que vous en pensez? Bah vas-y Aloïs, et je conclurai si tu veux. D'accord. Bah, si elle mérite ce titre, bah, je sais pas parce que après il y a eu la réunion, enfin une genre de réunification des titres parce qu'elle avait les deux titres de diva et à mon avis c'est bah ça lui a fait passer un grade direct. Enfin ouais, elle a passé un grand grade et je sais pas, je trouve que ça n'a pas été la meilleure des façons de montrer en grade comme ça. Ouais, elle aurait dû d'abord, bah, je suis d'accord avec Colin et Marie, enfin, elle aurait dû faire d'abord quelques petits matchs, de gagner 2-3 matchs, et puis après, on va dire, s'embrouiller avec Edgely, et puis là, remporter la ceinture. Mais là, direct, ouais, elle arrive, elle chope la ceinture, Edgely, on la voit plus, terminé, au revoir. Et c'est un peu dommage, quoi. Est-ce que vous avez pas l'impression que c'était un espèce de Money in the Bank, sauf que la mallette, en fait, elle y était pas, et finalement, c'est ça qui gêne. Ouais. Ouais. Ouais, Bah carrément. c'était un gros scramble match en un tombé quoi. Ouais, c'est ça. Et Papy? Bah déjà pour revenir sur le règne de d'AJ, concrètement moi je l'ai trouvé bon. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai pas le sentiment que AJ a révolutionné la division des divas, mais quand même on va lui donner ça à son actif. Elle a quand même redonné un petit peu d'intérêt à la division féminine et elle a redoré une partie du blason de la ceinture des divas qui commençait un petit peu à se décolorer beaucoup à la javel, je trouvais. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le rose à la javel, c'est pas beau. Ouais, voilà, parce que le rose à la javel, ça fait un petit peu cracra. Malgré tout, j'ai toujours dit que AJ, il y a meilleur qu'elle sur un ring, mais il y a surtout pire. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'orage chez moi. D'accord. Donc oui, je disais que AJ, effectivement, il y a meilleur qu'elle, mais il y a surtout bien pire. Je trouve qu'elle a quand même concrètement été une championne assez charismatique. J'ai plus que vanté sa fameuse pipe bomb en septembre dernier lorsqu'elle a taclé toutes les filles de Total Diva. Les 2/3, les 3/4 de son règne ont été bons, donc de juin jusqu'à fin décembre, de début janvier jusqu'à Elimination Chamber. Ça a été un petit peu le calme plat, c'était pas ça. La division féminine n'était pas du tout mise en avant et on avait l'impression que les bookers de la WWE étaient en vacances. Finalement, enfin, on a eu une remise en avant de la division féminine avec le Vicky Guerrero Invitational de WrestleMania, ce qui a permis aussi de remettre un petit peu la lumière sur AJ. Maintenant, en ce qui concerne Paige, lui donner le titre dès le premier soir le titre des divas, c'est un peu un coup de poker, j'ai l'impression. Mais en fait, pour moi, il y a une explication au fait que Paige ait le titre. Je sais pas du tout combien de temps elle va le garder, mais ça, je l'expliquerai comment lors de mon pronostic. Quand je vais désigner la gagnante de ce match, pour moi, il y a une raison très très simple pour désigner qui sera la gagnante. Et bon, j'ai vu des choses intéressantes contre Alicia Fox et Aksana. Je demande confirmation contre Tamina et éventuellement plus tard, si conservation du titre contre AJ Lee, qui forcément va revenir réclamer son rematch. Et on va voir le fameux match dont j'attends tous, bien sûr, Paige contre AJ Lee. C'est un vrai match, hein, pas le match, pas la parodie qu'on a eu après à la War. Hein. Bah match oui, poubelle, c'est quoi. clair. Et donc, ben maintenant on va passer à... tout le monde a répondu, on va passer maintenant au pronostic. Donc qui c'est qui veut s'y coller en premier? On va commencer avec le plus vieux de tous, Papy. Ouais. Oh, putain, du coup, tu me prends de court. Je sais, c'est le but. Je mets Paige gagnante. Paige, Donc Paige gagnante. Donc Paige conserve son titre. Donc déjà parce qu'elle a la ceinture depuis un mois, ça me paraît un petit peu trop court pour lui faire perdre déjà le titre au bout de 4 semaines. Je pense qu'on devrait quand même avoir des choses assez intéressantes sur le ring dimanche soir. Tamina devrait quand même suffisamment mettre en difficulté la Britannique. Et qu'est-ce que je voulais rajouter derrière? C'est surtout en fait voilà, Tamina en fait qui est quand même quelque part la garde du corps de d'AJ Lee qui avant qu'elle revienne, hein, en fait se
affronter la garde du corps avant d'affronter entre guillemets la grande vilaine dans l'histoire, la top heel actuelle de la division féminine. Et surtout, j'ai ce sentiment que Paige a eu le titre et va conserver ce titre ce dimanche à Extreme Rules 2014 parce que peu de temps après le pay-per-view de dimanche, la WWE va s'envoler pour l'Europe. Donc il y aura toute la tournée européenne et avec des étapes au Royaume-Uni. D'où est originaire Paige, tout simplement. Britannique. Paige est anglaise, donc à mon avis, c'est aussi en grande partie le pourquoi du comment qu'elle a aujourd'hui la ceinture autour de la taille. Et je terminerai en disant que franchement, je suis tombé amoureux du thème musical de Paige. Mi-shaker. Moi, je trouve que ce match, ça promet, mais tout ce qui manque à ce match, c'est une stipulation genre I quit match plus arbitre spécial et Jelly. Ouais, peut-être. C'est vrai. Et aussi victoire de Paige. Victoire de Paige. Pourquoi? Ou aussi de... Oui, victoire de Paige, parce que durant le match, Tamina peut donner un super kick à Paige, mais Paige esquive et... et Jelly peut donner une... Non, je sais pas quoi dire en fait. Je pense que c'est une victoire par disqualification, c'est ça que je dois traduire. Oui. Voilà, bah, c'est aussi simple que ça, y a pas de problème. Ed Jelly, ok, donc Ed Jelly, en fait, voilà, la question que j'allais poser après. Est-ce que Ed Jelly, vous pouvez peut-être la voir se balader quelque part du côté de Extreme Rules? Non. Non, Oui. non, je pense pas. Ah, il y a une oui de Colline là-bas. Ouais. Je pense qu'elle va. Je pense qu'elle va venir soit pendant le match et puis sans faire exprès, elle va distraire Tamina, ce qui va faire que Paige elle va remporter le titre et qu'après ça va partir en cacahuète. Tamina elle va s'énerver contre AJ, puis elles vont avoir Paige elle va défendre son titre contre Tamina et AJ. J'aimerais bien voir ça moi. D'accord. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle intervienne là. Donc t'es en train de dire que voilà, t'es en train de dire que voilà, bon, une distraction. Et si je dois traduire ce que tu dis, donc tu vois une victoire de Paige. Ouais. Je suis assez d'accord avec le prono de Colin et l'une des interrogations de ce match, ça va être éventuellement la présence ringside ou non d'AJ. Alors qui c'est Aloïs. Ah oui, donc moi, je vois Paige gagner, hein, mais avec un peu de difficulté. Je pense qu'elle va faire un tombé, un tombé, genre elle va la choper par l'arrière et hop, 1, 2, 3 et... Et hop, voilà. Pardon, Non mais, désolé, Y a pas de j'ai mauvaise des idées pensée. très mal placées. non, il y a pas de mauvaise pensée. Non, mais je veux dire, il y aura, je sais pas, il va se passer quelque chose et puis, je sais pas comment dire, elle va la prendre par l'arrière sans faire. D'accord, bon, tu t'enfonces là, Aloïs. Hein. Bon voilà, bon victoire de Paige, point, voilà. Bon les enfants, n'écoutez pas ce que vient de dire Aloïs. Hein. Et la meilleure d'entre nous, Marie. Paige. Ah, c'est pas Voilà. Paige, c'est Paige. Je Pourquoi pensais pas qu'on allait être d'accord que Paige allait gagner. Parce que évidemment, je veux qu'AJ ait sa revanche et que enfin trahison entre Tamina et AJ, on l'attend tous et triple threat entre Paige, Tamina et AJ, bien sûr, bien sûr. Par contre, je ne pense pas qu'AJ sera là. Si elle prend des vacances, c'est pas pour être là un mois après. Tu Quoi. avais sorti d'ailleurs une news sur ça. Je sais pas si tu peux la dire. Le nombre, de la durée d'indisponibilité. Tu disais. Que Apparemment, ce serait 8 mois. mais Elle serait, je vous dis entre 8 mois, soit enceinte. c'est une grosse blessure, soit c'est Crac un. boum crac boum Elle serait peut-être enceinte de notre CM Punk national, mais chut, c'est un secret. Un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra, il fait crac boum. Chante pas, tu vas pouvoir chanter après dans le match contre Sina. Et il va pleuvoir après Oui. si tu chantes. Mais il y a de l'orage déjà chez Les Colin filles déjà, ont donc. tombé à mes genoux. Et toi, Sio, tu veux une victoire de qui? Vous savez, je l'ai dit pendant des mois et des mois, et je l'ai dit que ça serait elle qui serait la future championne. On m'a regardé en disant non, mais c'est voilà. Bien sûr, moi je vois Paige, hein, Ah là là, mais on est tous encore d'accord. parce que Paige, moi je trouve qu'elle a un. Moi je l'ai suivi à NXT, c'est une sacrée catcheuse.
D'ailleurs, c'est une catcheuse qui, on me dit souvent, qui aime le catch, qui bouffe du catch et qui boit du catch. Et moi, voilà, je pense que ce que je reprocherais peut-être à Paige, c'est que elle manque un peu d'agressivité. Elle a pas cette agressivité qu'elle avait à NXT. Mais sinon, on va dire ça. Je suis content quand même que le titre n'ait pas allé vers les bimbos en tout genre, qui pour moi Ah, c'est clair. ne servent absolument à rien, et qu'il y ait vraiment une famille de catch, parce qu'il faut pas oublier que elle est dans la WWE, mais ses frères sont également catcheurs des fédérations européennes, et ses parents tiennent une fédération anglaise. Donc c'est pas non plus, c'est une grande famille qui vraiment, on pourrait la comparer à Bret Hart au niveau, enfin de la famille Hart au niveau de l'Empire britannique quand même. Donc C'est vrai que c'est une satisfaction quand même de se dire que le titre des divas ne se soit pas barré du côté de Tolta Diva, voilà, et justement. c'est vraiment moi, Hormis Natalia. pour parler justement de Jelly, je suis bien content que la WWE n'ait pas voulu donner un des titres. Alors peut-être Natalia, j'aurais peut-être accepté parce que Natalia, bien sûr, c'est la fille d'eux, mais Jim Network. que il se soit tombé sur une des Total Divas. Alors en particulier une fille qui a les cheveux rouges, si vous voyez de qui je veux parler. Eva La Marie. boulet. Voilà, la boulet, merci Colin. Voilà. Et parce C'est- non, que mais oui. sincèrement, moi j'aurais été très déçu et je pense que j'aurais été l'un des premiers à ne plus commenter un match des divas si cela venait été arrivé. Donc moi je le disais. Mais heureusement, You got the belt, bitch. ouais, voilà. Donc, ça c'est l'imitation bien sûr de Bribella pour ceux qui auraient oublié. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Du côté de Pixul, alors bien sûr, vous êtes tous unanimes. Vous êtes 54 à avoir voté, 85,2% pour Paige. Bah, Contre oh là là, qu'est-ce qui nous arrive 14,8% pour Tamina Snuka. Ah là là, on est tous d'accord, ça va pas. Peut-être que l'Europe a voulu un petit peu encourager la favorite, peut-être. Mais évidemment. Donc voilà. Donc nous avons donc 46 votes contre 8. Paige pour l'instant est largement devant. On verra si elle réussira à battre à respecter les statistiques. De toute façon, si Paige venait à gagner, qui c'est que vous voyez en tant que challengeuse plus tard? Bah, AJ. ça me paraît assez logique. Donc AJ, Et, AJ. Mais voilà, et ensuite, tension entre l'ancienne championne et son ex-garde du corps, et je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'on va enfin avoir cette rivalité entre AJ et Tamina, au pire dans la période entre Money in the Bank et les Survivor Series. Ouais, ça peut être ça, et surtout si on peut avoir une belle rivalité qui peut être construite et pas fait du jour au lendemain, Oui, ça peut voilà. être pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose de bien entre AJ et Tamina, hein. Ouais, Tamina, ou même faire un triangle avec Paige au milieu, hein, on peut aussi faire ça. Exactement. Bon Avec voilà, le je titre crois en qu'on jeu. a tout dit sur ce match. Je crois est-ce que quelqu'un a Voilà. quelque chose à rajouter sur ce match, ou tout simplement sur l'une des deux lutteuses qu'on va voir? Non. En espérant que ce soit un beau match. Je pense qu'on n'aura pas un mauvais Voilà. match, parce que on espère juste Moi non plus. que Ça devrait le faire. ça serait d'ailleurs, pour information, bon ça vous le savez, la première fois qu'ils vont s'affronter les deux, ce qui était logique. Ouais. Donc faut qu'on pas oublier une chose, c'est que Paige a quand même réussi à battre Natalia à NXT. Donc elle est pas sa première à battre des filles d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc allez, on va s'arrêter là. Si personne n'a quelque chose à rajouter sur quelque chose de plus, On passera au match on va suivant. passer au match suivant. Et ce match-là, à mon avis, on va être moins d'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.